L'année 2023, elle aura été marquée par le retour des investissements dans le budget communal, avec près de 20 millions d'euros d'investissements votés l'année dernière. Une bonne partie de ces crédits ont été engagés sur des travaux multiples sur le territoire, et d'ailleurs les bénédictins peuvent le constater. Et donc nous allons poursuivre en 2024 sur le même cap, le même chemin, avec l'objectif que je conserve, qui est celui de transformer durablement notre commune de Saint-Benoît pour améliorer le cadre de vie des bénédictines et des bénédictins. Donc d'autres chantiers qui verront le jour cette année, notamment le démarrage d'ici fin 2024 de la piscine municipale de Sainte-Anne, et puis d'autres équipements qui verront le jour sur notre territoire. Et puis à quelques centaines de mètres de là où on est aujourd'hui, on a un équipement aussi emblématique de la commune, une aire de jeu bien connue qui est le Ludoparc, qui par exemple se verra offrir des travaux de réhabilitation dès cette année pour accueillir nos petits marmailles. Une grosse part de notre action cette année sera menée effectivement sur le volet de la sécurité, avec l'ouverture prochaine de la nouvelle brigade de gendarmerie sur le secteur, le recrutement qu'on poursuit de la police, au sein de la police municipale de Saint-Benoît, pour renforcer les effectifs et avoir une police municipale de proximité dans nos quartiers. Et nous continuerons aussi à travailler avec les services de l'État pour avoir davantage de médiateurs sur le terrain et renforcer toujours la proximité et les actions de prévention auprès de nos populations. Un mot aussi important sur l'action sociale, puisque nous constatons que les familles de Saint-Benoît sont toujours dans une situation compliquée, difficile, et encore plus après le passage du cyclone Bellal. Je voudrais redire à l'ensemble des familles de Saint-Benoît qu'elles peuvent compter sur la municipalité bénédictine, que nous allons engager tous les efforts nécessaires pour les soutenir, les accompagner à travers différents types d'aides. Et encore une fois, moi je l'ai toujours dit depuis le début de mon mandat, il y a la jambe économique, mais il y a aussi et surtout une jambe sociale. Il faut qu'on puisse s'appuyer sur ces deux jambes pour pouvoir avancer solidairement au sein de notre territoire.